troupeau de vaches rustiques qui pâturent sur 70 hectares de prairies. Nous sommes dans le sud de l'Avesnois, la ferme du Beau Pays, qui porte bien son nom. Depuis une douzaine d'années, Grégory Delassus y élève son troupeau, nourri à l'herbe exclusivement. Pour qu'elle reste bien grasse, l'éleveur a décidé de renforcer son maillage de haies. Il va en planter 5 km de plus. 3500 arbres en tout. Le réchauffement climatique, déjà, on en entend parler beaucoup. Là, en plus, on le subit en pleine figure, on ne peut plus le nier, c'est clair. J'ai subi des sécheresses il y a quelques années ici où tout était brûlé et cramé. Il faut s'adapter. Il vaut mieux le faire maintenant sur des projets sympas, positifs, que tout d'un coup être au pied du mur et être étranglé, être coincé et pas avoir le temps de réagir. En agricole, on est sur du temps long. C'est pas un claquement de doigts. Il faut le temps que ça pousse, il faut le temps que ça se développe. Et il est urgent d'agir. Donc il y a déjà des haies qui étaient existantes. Mais en fait, ce que je veux, c'est renforcer le maillage. Les haies, une priorité de l'Office français de la biodiversité. Pour faire de l'ombre pour les prairies, pour couper le vent et puis des îlots de fraîcheur. Nous avons convié son responsable local à découvrir ce projet. C'est ça qui est intéressant. Parce que souvent on entend la haie, c'est quelque chose qui gêne. Oui. Là, c'est quelque chose qui vous sert. Oui, c'est ça, c'est un outil de production. Une haie, c'est un écosystème en tant que tel. La haie, elle va être fréquentée par un tas d'animaux. Elle va être fréquentée par des oiseaux, par des chauves-souris, par des batraciens, par des insectes pollinisateurs. Ça retient l'eau quand il le faut, ça permet une infiltration dans les nappes phréatiques pour les remplir plus facilement. Les préserver, c'est préserver tout ça. Et pourtant, les haies reculent. 20 000 km perdus chaque année en France. Le bocage de l'Avesnois n'est pas épargné, grignoté par les grandes cultures. C'est vraiment typiquement ce qu'on surveille et ce qu'on protège, parce que ça, ces arbres-là, ils ont 300, 400 ans ou peut-être même plus. Des haies arrachées pour laisser passer des machines agricoles toujours plus grosses sur des terres rachetées par des producteurs belges ou hollandais. Chez nos voisins, le foncier est 10 fois plus cher. À l'époque, il devait y avoir une seule entrée de 5-6 mètres. Et après, ils ont arraché un petit peu plus. Et ils ont, ces dernières années, retiré l'ensemble du linéaire pour justement augmenter la production dans leurs champs. Et en fait, on voit que de chaque côté du chemin communal, les haies ont été arrachées ces dernières années. Et là, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire dès cet hiver, replanter une haie de chaque côté du chemin communal pour retrouver ce bocage. Le bocage est une force, un atout écologique et touristique. Avec ses homologues de l'intercommunalité, le maire d'Ohain vient d'acter la protection de 80% des haies du sud avesnois, en rouge sur la carte. On voit les petites parcelles. Vous voyez, si je fais le tour avec mon doigt ici, on se rend compte vraiment que c'est beaucoup de petits parcellaires. Et à l'inverse de ça, si on va dans un secteur un peu plus éloigné du centre du village, et on voit ce grand parcellaire ici, où il n'y a plus aucune haie entre les champs. En discussion avec les agriculteurs, on va essayer d'en remettre sur le périphérique de grandes zones où ça a été retourné en fait. C'est bien, vous allez avoir des arbres de Auger qui vont repartir, si c'est possible les laisser repartir. La revente du bois d'étail peut être une source de revenus supplémentaires pour les agriculteurs. Dans son projet, Grégory Delassus intègre cette dimension économique. Alors là, c'est une haie existante. Il y a peut-être 7-8 espèces. Et par contre, dans celle que je vais replanter, on aura 22. Nous, en plus, à la haie, on demande d'ombrager les animaux, de produire du fourrage pour les années compliquées et qu'il y ait des réserves dans les feuilles pour que les vaches puissent venir les cueillir. On leur demande aussi de produire du bois pour plus tard. Voilà, pour mettre de côté. C'est un investissement pour moi et les générations d'après. Les bandes de terre sont prêtes. Pour l'aider à financer les arbres, l'éleveur a lancé une campagne de financement participatif. Une façon d'associer ses clients et tous ceux qui souhaitent apporter leur part à ce projet. Un modèle de ferme résiliente pour l'avenir. Un refuge pour le vivant, du plus petit au plus grand.